Aujourd'hui, comme prévu, nous allons parler du sourire de Srimati Radharani. J'ai trouvé des belles choses que je souhaitais vous partager, que je ne pouvais pas garder pour moi, parce qu'elles étaient trop belles. Om Gyanatimirandasya Gyanam Jara Sharakaya Chakshurun Militam Jaina Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Mano Bhishtam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam He Krishna Karuna Sindho Dina Bandho Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshvadi Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hare Priye Vanchakalpatarubhyashta Kripa Sindhubhya Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasade Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namaham Vishnupadaya Krishna Prashtaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvashesha Shunyavadi Pashchatyade Shatarine. Avant de commencer, j'aimerais juste qu'on se recueille un instant dans notre cœur pour remercier notre cher Srila Prabhupada et notre maître spirituel de nous connecter à Vrindavan, parce que c'est le plus beau cadeau qui soit. C'est tellement un beau cadeau que, en fait, il n'y a plus rien dans ce monde qui peut remplacer Vrindavan. Surtout lorsqu'on médite sur le doux sourire de Srimati Radharani. Donc hier, on a parlé, c'était hier, du sourire de Krishna. Que dire du sourire de Srimati Radharani? Quand j'ai médité là-dessus, je me suis rappelé, un Vaishnav, il avait dit que d'avoir le darshan de Krishna, lorsqu'on a le darshan de Krishna, on perd conscience, mais quand on a le darshan de Srimati Radharani, on meurt. Ça nous montre le darshan de Srimati Radharani, c'est quelque chose de très intense, à un tel point qu'on va mourir. Donc je me disais, c'est la même chose pour son sourire aussi. Le sourire de Srimati Radharani est encore plus intense que le sourire de Krishna. Donc, ouais. Donc, je voulais commencer avec un point, parce qu'hier, on a parlé des différents sourires de Krishna, qui ont été expliqués par Rupa Goswami dans le Bhakti Rasamrita Sindhu. Mais il dit en fait quelque chose d'intéressant. Il dit que le sourire de Radharani, il partage une similitude avec celui de tous les habitants de Vrindavan, y compris Krishna. Et dans la section nord, vague 1, la même vague où il décrit les différents sourires, il dit que le classement des sourires donné ici dans le Bhakti Rasamrita Sindhu reste le même pour tous les habitants du monde spirituel. Donc, ces différents sourires s'appliquent aussi à tous les résidents de Vraj. J'ai trouvé que c'était un point intéressant. Mais le sourire de Radharani, il est spécial. Pourquoi? Pourquoi son sourire, il est spécial? Parce qu'elle a l'amour pour Krishna. C'est pourquoi son sourire est spécial. Mais pas n'importe quel amour, elle a l'amour suprême pour Krishna.
Et dans le Chaitanya Charitamrita, Kavi Karnapura, il décrit l'amour de Radharani. Gloire à l'amour de Radha pour Krishna, l'ennemi du démon Mora. Bien qu'il soit omniprésent, il ne cesse d'augmenter à chaque instant. Bien qu'il soit important, il est dépourvu d'orgueil. Et bien qu'il soit pur, il est toujours teinté de duplicité. Et donc, comme on expliquait, parce que Radharani, elle détient l'amour le plus profond pour Krishna, alors son sourire, il est particulièrement captivant. C'est même mentionné dans l'Ujjvala Nilamani, encore une fois, de Rupa Goswami. Donc, dans ce livre-là, il décrit les 64 arts que Srimati Radharani, elle excelle pour pouvoir faire plaisir à son bien-aimé Krishna, dont par exemple la danse, la cuisine. Mais le sourire de Radharani, c'est un de ces 64 arts qu'elle utilise pour servir son bien-aimé. Parce que ça éveille de l'amour pour... en fait, lorsqu'elle sourit à Krishna, ça éveille l'amour de Krishna qu'il a pour elle, lorsqu'il la voit sourire. Et aussi dans le même texte, Krishna lui-même, il reconnaît la puissance du sourire de Radha. Sri Radha est très belle. Quand elle couvre son visage avec son sari, le peu que je vois de son sourire, du camphre liquide filtré à travers un tissu finement tissé. Le peu que je vois de son sourire est comme du camphre liquide filtré à travers un tissu finement tissé. C'est ce que Krishna il expérimente lorsqu'il regarde le sourire de Radharani. Et dans le même texte, encore une fois, il est dit, Krishna est toujours impatient de voir le sourire de Sri Radha, surtout lorsqu'il indique qu'elle n'est plus en colère contre lui. Ça m'a fait rire. Parce que là, quand il la voit sourire, ça veut dire qu'elle est sortie de sa bouderie. Et donc, Krishna, il sait que les divertissements pourront continuer à nouveau, qu'ils pourront pleinement se retrouver. Et Vrinda Devi, un jour, elle explique l'effet du sourire de Sri Radha, mais c'est narré par une gopi messagère de Vrinda Devi qui dit quand le nectar enchanteur de la lune baigna la forêt sur la rive de la Yamuna de sa lumière éclatante, là, Radharani en colère fut soudainement apaisée et l'éclat de son sourire indiqua qu'elle était satisfaite de toi. Donc cette gopi, elle a pu voir aussi à travers son sourire que là, Radharani avait changé son humeur. Et aussi, les servantes de Srimati Radharani, qui quittent rarement ses côtés, elles sont parfaitement conscientes de l'effet que son amour il a sur Krishna. Parce que dans le Govinda Lilamrita, il est décrit « La vigne du désir des qualités de Hari pousse dans le jardin du cœur de Radha et fleurit sous la forme de son sourire. L'effet apaisant de son sourire rafraîchissant, semblable à la lumière de la lune de son visage, fait honte à la lune matérielle et transforme Krishna en un oiseau Chataka avide et assoiffé. » Donc là, l'effet du sourire de Radharani est plus décrit dans ce verset. Et le sourire de Radharani, il ravive aussi ses servantes. C'est pourquoi il est très cher à leur cœur. En fait, il est dit, l'éclosion de son doux sourire illumine les 10 directions et nourrit ses amis semblables à des cygnes, qui s'épanouissent d'amour pour elle et chantent ses gloires infinies de leur voix angélique. C'est tellement quelque chose de spécial, le sourire. Comme on expliquait hier, Krishna, il est la douceur incarnée, mais de la douceur, il est le plus doux de toutes les douceurs. C'est un poème qu'il décrit. Et il y a tout le temps le mot Maduram, Maduram dans ce même verset. Maduram doit être énoncé peut-être 10 fois. Maduram, Maduram, Maduram. Parce que Krishna, il est l'empereur de la douceur. Et il dit que de toute la douceur de Krishna, l'aspect le plus doux est son visage. Et de son visage, l'aspect le plus doux est son sourire. Donc, les acharyas disent aussi que la splendeur de son sourire imprègne tout à Vrindavan. L'effulgence de son sourire fait grandir les plantes grimpantes de Vraj, fait éclore ses fleurs, fondre ses pierres
et réjouir toutes sortes d'oiseaux et d'animaux qui louent ses mérites en chantant. Donc, il y a certains habitants de Vrindavan qui méditent continuellement sur le sourire de Srimati Radharani. Parce que chaque habitant de Vraj, il a une méditation particulière. Et Rupa Goswami, il explique ça dans le Bhakti Rasamrita Sindhu. Il dit que, en fait, on est fait pour adorer et s'absorber profondément dans une qualité particulière de Krishna ou de Radharani. Et cette qualité, pour nous, elle est vraiment une inspiration profonde dans notre service, dans notre méditation quotidienne, dans notre relation avec Radha et Krishna. Et on le voit à travers ça, il y a certains oiseaux qui méditent profondément sur le sourire de Srimati Radharani, comme par exemple certaines abeilles méditent sur le son de ces clochettes de cheville. Donc chaque habitant, il a une absorption particulière dans une qualité. Ou ça peut être plusieurs, mais il y a quelque chose de spécial qui anime le cœur du Brajbasi. Donc un autre acharya aussi, qui écrit au sujet des qualités complémentaires de Radha et Krishna. Il dit « Krishna, la forme de la beauté, est éclatant, astucieux, rusé et plein de joie. Mais Sri Radha, la forme de l'amour, est douce mais rusée, soumise mais contraire, froide mais chaleureuse. » Parce qu'on disait que son amour, il était teinté de duplicité. Dépendamment du sentiment qui l'anime dans son cœur, elle est dans une certaine disposition envers Krishna. Et elle est mieux comparée à un sourire parfumé de camphre sucré. Donc là, il y a une insistance, encore une fois, sur son sourire. Donc, je voulais vous partager un divertissement qui est vraiment beau, qui concerne le sourire de Sri Radha et qui est écrit par un célèbre poète qui s'appelle Ram Rayadas. Donc, il y a plein de poètes qu'on ne connaît pas beaucoup, mais qui ont écrit des histoires extraordinaires, comme un que j'affectionne particulièrement qui s'appelle Manohar Prabhu, qui a écrit un divertissement où Radharani, elle s'habille en Subalsaka pour pouvoir passer la journée avec Krishna. Donc, il y a aussi un autre, dans ce même livre, il y a un autre divertissement où Radharani, elle se déguise en sannyasini pour sortir Krishna de sa bouderie. Très belle histoire. On l'a déjà racontée, mais peut-être qu'on pourrait la raconter à nouveau un autre jour. Donc, ce divertissement, c'est vraiment un joyau. Vous allez voir, c'est très beau. Donc, ça commence avec Madhu Mangal, qui est debout au sommet de la colline Govardhan. Donc, qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? Vous allez le découvrir. Donc, il était sur le sommet et il se met à appeler Krishna d'une voix forte. « Krishna, Krishna, s'il te plaît, aide-nous » Et il criait comme ça. Vishal et Stoka font de leur mieux pour contrôler tes vaches et les ramener au Goshala de Nanda Maharaj. Mais ils n'y arrivent pas. Ils m'ont appelé à l'aide, mais même avec tous mes super pouvoirs brahmaniques, je ne peux pas les maîtriser. Tes vaches dansent d'une manière intense et elles courent dans toutes les directions. Et Madhu Mangal, il continue. Krishna, je te vois caché dans un arbre Kadamba et tu es en train d'écrire une lettre à tes bien-aimés gopis. Mais ne laisse pas tes affaires amoureuses affecter tes responsabilités. Agis vite, ou les vaches s'égareront vers Varshan. C'est beau, hein? Donc, en entendant ça, Krishna, il a souri à Madhu Mangal depuis la plus haute branche de l'arbre Kadamba et il a commencé à jouer de sa flûte avec 3 mélodies distinctes. Et miraculeusement, toutes les vaches se sont arrêtées net et ont fixé Krishna. Elles étaient complètement captivées comme si elles admiraient un magnifique tableau. Et les vaches, elles se sont toutes rassemblées autour de Krishna, comme des abeilles qui entourent une fleur de lotus. Et Krishna, il a sauté gracieusement, parce que tout ce que fait Krishna est un acteur. Hein? Et tout ce qu'il fait est une pièce de théâtre merveilleuse. Donc là, avec toute sa grâce, il est tombé sur le sol, il a sauté sur le sol. Et là, il s'est dirigé vers le Goshala, accompagné de nul autre que Madhu Mangal d'un côté et les jeunes pâtres Vishal et Stoka, Krishna de l'autre côté. Donc loin de là, Nandagram, Mère Yashoda, elle a vu Krishna qui approchait. Et comment elle le voit en premier, Mère Yashoda? Par la poussière. Ouais. Et c'est expliqué dans le Brihad Bhagavatamrita que la poussière de Vraj, elle peint un magnifique tableau en fait pour donner le premier darshan de Krishna. C'est comme ça qu'ils aperçoivent Krishna en premier à travers le tableau de la poussière de Vraj. Et elle change de couleur, elle prend différentes teintes. Et
elle se manifeste en différents tableaux. C'est extraordinaire, on pense. Ça, c'est juste la poussière d'ouvrage. Donc, Mère Yashoda, comme elle voit Krishna approcher à travers la poussière Chintamani, donc elle est extatique et elle ordonne immédiatement à ses servantes, « Chère Gopi, répandez le printemps dans tout Vrindavan pour accueillir mon Krishna à la maison. Dites à Indra d'envoyer son éléphant Aryavata pour asperger de nectar le sol. Que des roses fleurissent sur le chemin, tout le long du chemin de Krishna, jusqu'à la maison, et assurez-vous que la félicité règne partout à Vrindavan. » Jai Yashoda Mayaki, merci pour tes douces bénédictions. Donc, submergée par l'émotion, Yashoda, elle se tourne vers une servante pour se souvenir parce que son corps, il frissonnait d'extase de Vatsalyaras, parce qu'elle était sur le point de retrouver son fils adoré. Donc, il y a des larmes d'amour qui coulaient de ses yeux, et son corps transpirait tandis que son cœur, il débordait d'affection maternelle. Et là, soudainement, Krishna, il a soufflé dans sa corne de buffle. Qui a donné la corne de buffle à Krishna? Shiva. Ouais, on ne peut pas l'oublier, là. C'est Shiva en personne qui a donné sa propre corne à Krishna. Et donc là, le son a résonné dans tout le paysage, partout à Vrindavan. Et en entendant ça, les gopis, elles se sont précipitées pour préparer des objets pour accueillir Krishna à la maison. Il y a toutes sortes de choses qui sont préparées. Ben, tous les jours, c'est la célébration du soir qui a lieu quotidiennement. Et à chaque fois, c'est quelque chose de nouveau. Parce que le darshan de Krishna, il est toujours nouveau, toujours frais, toujours en expansion, et ce, à chaque instant. Et c'est pourquoi, à chaque instant, les dévots, ils ont l'impression que c'est la première fois. C'est pourquoi ils sont tout le temps en amour avec Krishna. Parce que c'est toujours renouvelé, comme une première fois, comme une première rencontre. Et c'est pas juste pour les gopis, hein, pour tous les résidents de Nandagram aussi. C'est comme une première rencontre. Vous allez voir aussi, Radharani, c'est comme un premier sourire. Il y a un autre divertissement que je vais vous partager. Et donc là, le son, on continue avec le poème de Ram Das, le son des clochettes de cheville des gopis, combiné à celui de la corne de buffle de Krishna, elle a créé une symphonie divine qui a captivé même les Gandharvas, qui observaient depuis Gandharva Loka. Et le poète, il décrit ce moment comme un océan de félicité coulant à travers les ruelles étroites de Vrindavan. Et bientôt, les habitants de Vrindavan, ils ont vu les 900 000 vaches de Krishna courir joyeusement vers la maison, leur mouvement faisant danser la terre elle-même de joie. Et tout le monde s'est écrié « Allons voir la procession du soir de Krishna, il rentre à la maison !» Et donc là, quand Krishna il entre dans le village des gopis et se penche par les fenêtres pour l'inonder de fleurs parfumées. Mère Yashoda, elle était la première, bien sûr, à accueillir son Krishna à la maison. Elle l'embrasse avec amour. Et là, je viens de me rappeler, vous vous rappelez, en fait, à un moment donné, il y a un groupe de gopis qui sont allés voir Mère Yashoda et qui se sont plaints à elle qu'elle était toujours avec son fils, qu'elle aussi, elle voulait du temps avec Krishna. Et elle voulait être une mère pour une journée. Comme ça, tu vois, il y a beaucoup de choses à faire pour ton enfant et on aimerait partager avec toi tes services. Comme ça, moi, je peux l'avoir une journée et elle aura une journée, ainsi de suite. Et Mère Yashoda, elle a dit non. Elle dit, je ne vous partagerai jamais mon Krishna. Parce que là, comment c'était possible qu'elle délaisse le service de son fils comme ça, même une journée? On s'explique que même pour essuyer une goutte de sueur de son front, elle est prête à mourir des millions de fois. Donc là, que dire de passer une journée sans lui? Donc, c'était non négociable pour Mère Yashoda, je me suis souvenu de ça. Donc là, elle l'étreint avec tout son amour et elle lui tend un seau doré qui a été récemment fabriqué. Un nouveau Brajbasi entre dans la scène. Et donc là, il était incrusté de pierres précieuses et elle dit, « Mon cher fils, vous allez voir, c'est très beau. Mon cher fils, prends ce seau et traite tes vaches préférées afin que je puisse te préparer des bulles à partir du lait. » C'est comme ça qu'elle a dit, que je puisse te préparer des bulles à partir du lait. Un beau détail, ça. Donc là, excité, Krishna, il embrasse la joue de sa mère et il court au Goshala avec le seau doré. Et alors qu'il se préparait à traire les vaches, qui l'aperçoit? Srimati Radharani,
qui passe près de là, en chemin pour rendre visite à Mère Yashoda. Et là, Krishna, quand il la voit, il ajuste son turban, il resserre sa ceinture et fait quelques pas vers Radharani. Et lorsque Radha et Krishna, ils se tiennent l'un devant l'autre comme ça, et ils n'arrivaient pas à parler parce qu'ils étaient en présence de leurs aînés, parce qu'il y a des gopas aînés aussi qui sont là à ce moment-là. Et au lieu de ça, ils ont commencé à communiquer avec leurs yeux. Et ils ont exprimé leur amour et leurs sentiments à travers leurs yeux. Et là, Krishna, il voulait embrasser Radharani, mais il ne pouvait pas parce qu'il y avait les aînés qui étaient là. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a serré Subal-Saka étroitement pendant un long moment, mais tout en regardant les yeux de Radharani. Et là, il ne pouvait pas l'embrasser ouvertement à cause des aînés. Donc, là, qu'est-ce qu'il a fait? Pendant qu'il regardait Srimati Radharani, elle lui a offert, comme le dit le poète, elle lui a offert son premier sourire. Elle est incapable d'embrasser Radha ouvertement. Quel moment dur. Krishna, il embrasse Subal sur la joue, mais tout en continuant à regarder dans les yeux Radharani. C'est trop beau. Et là, celle-ci, elle répond alors avec un deuxième sourire. Et Krishna a dit, « Mon cher Subal, regarde juste le magnifique sourire de Shri Radha. À cause de lui, je perds toute la force dans mes bras. Je suis censé traire les vaches, mais aide-moi à me souvenir de mes devoirs. » Là, Krishna, il est complètement perdu. Il hypnotisé par le sourire de sa bien-aimée. Et Subal, qu'est-ce qu'il fait? Il tend à Krishna le seau doré, mais Krishna, incapable de détourner les yeux du sourire de Radha, il s'assoit avec le seau, il tend la main vers la mamelle, vers la pie d'une vache, mais il n'y a aucun lait qui sort. Donc là, Mère Yashoda, elle arrive au Goshala parce qu'elle est inquiète que Krishna prenne autant de temps pour traire les vaches, parce que d'habitude, ça ne prend pas autant de temps que ça. Et là, qu'est-ce qu'elle voit? Elle arrive sur les lieux, elle voit Radharani qui est toujours là et qui sourit à Krishna avec tout son amour. Et là, tandis que Krishna, lui, perdu dans la beauté du sourire de Radha, il essaie de traire un taureau au lieu d'une vache. Et là, voyant ça, Yashoda, elle tape des mains devant les yeux de Krishna et elle se tourne vers Radha en disant « Oh, belle Radha, viens avec moi maintenant et laisse Krishna continuer à traire ce taureau. » Et quand elle a dit ça, tous les garçons et les filles qui étaient rassemblés, ils ont tous éclaté de rire. Et là, malgré ça, Krishna et Radha, ils ont continué de se sourire, échangeant leur amour à travers leur regard. Pouf, aïe, aïe, aïe. Là, ça, c'est... On ne l'oubliera pas, celui-là. Et, écoutez, ça, c'est trop beau. Là, j'ai vraiment besoin de votre cœur à travers vos oreilles. Là, le poète Shriram Raidas, il commente, il dit « J'ai sacrifié tous mes désirs pour le sourire de Shri Radha. Un sourire si envoûtant qu'il fait oublier au Seigneur ses devoirs et fait danser les trois mondes dans l'extase. » Je vais le relire. J'ai sacrifié tous mes désirs pour le sourire de Radha, un sourire si envoûtant qu'il fait oublier au Seigneur ses devoirs et fait danser les trois mondes dans l'extase. Jai. Jai, le sourire de Srimati Radharani. Mais ça ne termine pas là. J'ai trouvé un autre divertissement qui est très beau, où Radharani, elle reçoit une lettre de Krishna. Là, on en rajoute une couche. Là, pendant qu'elle tient la lettre d'amour de Krishna dans ses mains, Radha, elle tremblait, elle transpirait, elle pleurait de joie. Pendant qu'elle déroulait lentement, parce que là, c'était son cœur qui s'ouvrait, alors qu'elle déroulait lentement le parchemin et qu'elle lisait à haute voix, mais d'une voix tremblante. Et là, elle commence à lire la lettre de son bien-aimé. « Oh, belle princesse de Barshan, depuis le jour où je t'ai vue pour la première fois, ma vie a changé. J'étais, après tout, un simple pâtre insouciant jouant dans les champs de brage. Mais maintenant, je suis prisonnier du petit espoir que tu puisses me bénir d'un simple regard en coin. Mes amis essaient de me consoler sans connaître la cause de mon chagrin. Je trouve du réconfort seulement dans l'image de ton sourire, ton teint, tes cheveux et ta beauté incomparable. Radha, ta beauté transcendantale est un reflet de ton cœur pur. Ce qui est en toi rayonne à travers ta forme sans égale. Sans toi, je n'ai pas de vie. Ce que les ailes sont à un oiseau, ce que le soleil est au monde, ce que l'âme est au corps, tu l'es pour moi. »
Merci Krishna. Si tu penses que je devais vivre, si tu penses que je devrais vivre, si tu penses que je mérite de te voir en personne, alors rejoins-moi au bord de la Yamuna, sous les arbres Kadamba, où les coucous chantent et les abeilles bourdonnent. S'il te plaît, Sri Radha, permets-moi de te servir. Tu es la reine de mon cœur, ma déité adorable. Je suis ton serviteur éternellement. Radharani, à ces mots, elle s'est tue et elle a posé doucement la lettre sur ses genoux. Et son visage baissé, un sourire incontrôlable est apparu sur ses lèvres. Mais un genre de sourire que ses amis, elle n'avait pas vu depuis longtemps. Et là, soudain, elle relève la tête et elle regarde autour d'elle et elle s'exclame « Il m'a accepté! Il m'a accepté! Oh mes amis, je dois rencontrer Krishna ce soir, près de la Yamuna. Aidez-moi à être la plus belle! » Donc ça, c'est un autre divertissement qui est centré sur le sourire de Sri Radha. Donc, il en existe plusieurs, mais j'étais très heureux de vous partager celui-ci aujourd'hui, ainsi que l'autre avant. Jai, donc la prochaine fois qu'on verra les déités dans le temple, on peut prendre un moment pour admirer le doux sourire de Krishna, mais on devrait aussi prendre un moment pour apprécier le doux sourire de Srimati Radharani et de laisser ce sourire inspirer notre cœur et notre amour envers le couple divin. Jai, le doux sourire de Srimati Radharani ki, Janatai Gaura Premanande.